Le dernier numéro du Son Bleu, la revue de l'Institut Alcor, vient de paraître, cette fois-ci sur le thème de la liberté. Qui ne désire pas être libre? Personne. Pourquoi? Parce que la liberté est un des fondements essentiels de notre être. Pendant la pandémie de Covid, ce thème de liberté s'est fait beaucoup entendre. Au-delà de tous les débats et conflits que cela a pu susciter, il nous a semblé utile de travailler sur le thème de la liberté, tout en le plaçant dans une perspective plus large et bien sûr spirituelle. La liberté est abordée sous 3 angles dans les 3 parties de la revue. La première partie concerne la loi spirituelle de liberté, une loi cosmique. Marie-Agnès Frémont nous parle du sacrifice du grand être qui donne vie à notre planète pour libérer les prisonniers de la planète. Caroline Louvel nous montre comment le corps humain lui-même est l'allégorie du principe de liberté. Christian Post, lui, nous décrit comment la loi de liberté fait sentir son influence dans tous les règnes de la nature. Dans un petit glossaire compilé par Alice Bonoin-Schneider, nous voyons comment les mots autour du concept de liberté imprègnent notre langage usuel. Et finalement, Luc Biget se demande s'il existe des lois intérieures qui gouvernent l'âme des peuples et des civilisations, donnant un sens à leur histoire et pouvant nous rendre libres lorsque nous apprenons à les connaître. Dans la deuxième partie, nous explorons les limites de la liberté. L'esprit humain a tendance souvent à donner un sens absolu au concept de liberté. Mais le principe de réalité devrait nous mener à utiliser plutôt le terme de degré de liberté. C'est le thème développé par Philippe Leroy dans son article. Patricia Verrey résume l'enseignement d'Henri Lorenzi sur la connaissance des lois qui régissent l'univers, la nature et l'homme. La connaissance de ces lois donne la liberté de choix et la responsabilité. Comme disait Nelson Mandela, être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Les contraintes extérieures limitent notre liberté et en même temps nous poussent à découvrir la liberté intérieure. Dans cet article, Laurent Dampoigny décrit la vie de certains disciples avancés qui nous en donnent le témoignage. Autre article, notre conscience nous apporte aussi un degré de liberté pour échapper à l'implacable fonctionnement de nos mécanismes physiologiques. C'est l'expérience vécue par le docteur Gilles Bolt-Taylor, neuroanatomiste, victime d'un AVC qui l'a mis dans un état neurovégétatif sévère. Françoise Chapeau explore l'espace de liberté progressivement conquis au travail au milieu de multiples contraintes. Quel parallèle entre l'élévation du niveau de conscience et les nouvelles exigences de collaboration sociale. La mise en tension permanente entre limitation et liberté oblige l'être humain à interroger le sens véritable de la liberté jusqu'à découvrir la loi d'obéissance à son âme. Christiane Balif nous parle de la liberté retrouvée au travers de l'obéissance. La troisième partie concerne la libération, faculté de sortir d'une sphère d'influence limitante pour entrer dans une autre de vibration plus élevée et de réalisation plus vaste et plus large. C'est par une expansion progressive de sa conscience que l'humanité accède à sa propre libération. L'astrologie décrit les étapes de cette expansion progressive de la conscience. C'est le sujet de l'article de Franchon Pradalier-Roy, Comment considérer la liberté en astrologie. Un obstacle majeur est le mirage qui déforme la perception et génère de fausses interprétations de la réalité jusqu'à ce que la lumière de l'âme parvienne à les dissiper.
Christiane Balif nous explique la nature du mirage. Sous l'effet du mirage, la liberté elle-même est parfois mal comprise et l'on observe alors le conflit entre liberté individuelle et liberté spirituelle. Alice Bonoin-Schneider nous parle du mirage de la liberté en prenant par exemple le cas d'un des disciples de Maître Chwalkol. Et l'annonce des prochaines formations proposées par l'Institut Alcor, dont une formation sur les rayons et la psychomorphologie. Et une autre formation sur la fraternité des 7 rayons d'énergie. Vous pouvez aussi adhérer et commander la revue et toutes les publications de l'Institut Alcor sur notre site www.institut-alcor.org. Le lien se trouve ci-dessous dans le descriptif de cette vidéo. Nous vous souhaitons bonne lecture.